Alors, déjà, première chose, bonjour Marc. Salut, Ça va? je Je sais serre pas les mains, je sais hein. pas rien. Ouais, il y a le maître, c'est bon, on est bien. Un mètre, attends, que ça y est le mètre. Bon, le but, ça va être de faire un petit tour sur l'actu de Marc, Ouais. l'actu très récente. C'est pour Spiel Digital. Il y a Matago qui est là. Je sais pas si on leur dit bonjour à eux. Mais Ouais, on va leur dire bonjour quand même. Je sais pas qui c'est chez Matago, mais bonjour à tous les Matago. Il doit sûrement y avoir Magali, je pense, dans le coin. Sûrement. Peut-être Arnaud aussi. Bon, je vais enlever mon retour son, ça a l'air d'aller, parce que c'est compliqué. Donc Ok. il y a 30 secondes de là que je m'entends. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va vous dire aujourd'hui? On va vous parler, déjà on va mettre un petit Marc Paquin ici, parce que c'est quand même toi. Hein, Donc c'est quoi? Oui, c'est tu moi. es designer. C'est Tu es ça. designer? C'est quoi, des Designer, voitures? auteur de jeu plutôt. Enfin voilà, ouais, on peut le dire de différentes façons. Auteur de jeu. Ouais. Auteur de quel jeu alors? Alors, du coup, mon premier jeu, c'est Yamatai. C'est Bon, pas il y toi qui a- l'as fait, on sait bien. Non, mais en fait, à l'époque, je voulais aider un jeune qui débutait, qui était un peu dans la difficulté. Donc, j'ai tendu la main à Monsieur Bruno Catala pour le mettre un peu sous le feu des lampadaires, des projecteurs d'ailleurs. Ah non, c'était chez Days. Non, c'était chez... Days, ouais, C'était chez Days, Days. chez Days. Donc, ouais, donc premier jeu chez Days, Yamatai, puis ensuite l'île au trésor, qui est mon deuxième jeu. Et effectivement, du coup, Captain Silver, c'est ma troisième publication. Et puis voilà, l'année prochaine, il y aura encore autre chose, mais on va en parler. On va en parler. Il y a une boîte qui traîne là-bas, je sais pas si vous la voyez, mais on en parlera un petit peu en fin de vidéo, je pense. Mais du coup, un scoop, je pense qu'on peut dire un gros scoop à annoncer, à balancer pendant ce live. Ouais, on voit un bout de la boîte. Je la Ouais, rapproche un peu. ce n'est pas une extension d'Inis, comme c'est marqué sur la tranche. Ah oui. Je suis quand même resté hyper, comment on dit, corporate. Hein, ouais, merci. Sur le Matago, sur le Matagang. Donc voilà, en bref. Mais c'est vrai, bon, l'île au trésor, mon premier jeu tout seul, comme un grand. Et voilà, C'est bien, c'est déjà bien. Hein. Ouais, c'est Parce pas que mal. bon, il y a déjà des petits jeux quoi. Ouais, c'est assez cool. Du coup, extension. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette extension? Qu'est-ce que cela apporte-t-il? Alors déjà l'extension, enfin moi j'ai voulu répondre, j'ai beaucoup lu ce que les gens disaient sur le jeu, donc il y a pas mal de trucs très cool, donc Les gens ils sont là. t'as vu. ça fait plaisir, merci les gens pour les trucs très cool. Et puis il y avait quelques regrets, quelques demandes, donc j'ai essayé de les traiter un maximum avec cette extension, avec l'aide de Matago bien sûr. Donc une des premières demandes c'était que les feutres n'étaient pas toujours visibles. Donc je vais commencer par ça pour pas oublier. J'ai failli oublier l'autre fois quand on a fait l'explication. Si je fais un essai ici avec l'ancien feutre, Ah, oublié. mais- j'ai oublié. On l'a refait. Enfin, tu l'as rajouté après. Ah, attends, tu l'as fait où? Parce que je vois rien. Là, oui, c'est En parce que vert sur vert. voilà, bah oui, c'est pour ça que ça se voyait pas. Alors, attends, vas-y, on Et, montre. et là, avec les nouveaux feutres, ça fait ça. Ah bah on le voit mieux, même, Voilà. même sur la vidéo, j'ai l'impression qu'on le voit quand même un peu mieux. Ah bah oui, oui. Non mais enfin, donc en tout cas à table, je peux vous dire que étant à côté, il n'y a pas de doute, celui-ci on le voit vraiment bien. Et puis après, bah, on peut voir en fait sur toutes les couleurs. Donc c'est des feutres ardoises. En fait, c'est un certain nombre de joueurs qui ont trouvé cette solution. Et donc on la propose. On l'avait déjà proposé dans la mini extension, la marque des pirates. Et du coup, bah, on la propose aussi ici. Donc vous voyez, ça marque vraiment bien. Donc ça, c'est assez cool. Bon, le problème c'est que ça s'efface pas quoi. C'est ça. Donc, mais du coup, c'est un concept marketing que Matago a proposé, a proposé pour vendre plus de boîtes. Efface pas. C'est Legacy. Voilà, c'est ça. Non, donc ça, plus le traitement de cette carte. Donc en fait, ça va me permettre de transitionner avec la deuxième chose qui vient dans cette extension. Donc c'est cette nouvelle carte que vous avez sous les yeux, qui est traité un peu différemment au niveau des couleurs de la carte de base, donc qui est un petit peu moins coloré, mais quand même, mais surtout le fait que ce soit un peu moins contrasté, on lie aussi mieux les feutres. Donc ça va avec les feutres, ça permet vraiment d'aller jouer sur un maximum de lisibilité. Et puis bah, on en a profité pour faire appel donc, à Misty Bee, c'est une artiste qui en fait fait que des cartes, et qui du coup a complètement adapté, pas son style, mais
à adapter, enfin c'est à jouer le jeu des contraintes qu'on avait pour le jeu. En fait, on le voit pas, mais derrière une carte de l'île au trésor, bah, il se cache pas mal de choses. On équilibre les zones de forêt par rapport aux zones de ville, où est-ce que les zones sont infranchissables. Voilà, il y a un certain nombre de choses qu'il y a derrière et qu'on voit pas forcément, mais qui demandent un peu de boulot. Et donc, Miss TV, bah, superbement réussi ce boulot-là. Et elle en a profité aussi pour redessiner. Alors, je vais faire tout voler en éclats. Quoi? Ah non. Non, je ne mets pas de coup de Il est pied fou, sur la table pour il le est moment. fou. Elle a redessiné aussi la carte de base. Donc en fait, c'est exactement la même carte que Vincent Dutray avait dessinée. Son style à elle. Donc on retrouve exactement les mêmes. Bon, désolé, on a été coupé. Recoucou. Juste quand je disais que c'était pas équilibré, quoi. Bah en fait, c'est une autocensure. Je pense que le système C'est est ça. bien fait parce qu'il raconte n'importe quoi. Euh, Pour la première fois qu'on te voit, faut pas que tu dises de bêtises. Ouais, Ouais, c'est vrai. C'est pas la première fois quand même, les gens me connaissent. Hein. ouais c'est vrai. Donc tu disais Bah, que le tu grand parlais public. de la transition sur la carte avec notamment les altitudes. Ouais. Vous Donc- pouvez voir, alors je montre ce morceau-là de la carte hein, pour les gens. Donc on voit des lignes de niveau, donc ici notamment, alors vous les voyez de vous en direct du coup. Donc ces lignes de niveau, elles vont intervenir sur deux nouveaux indices. Donc il y a un indice de base et un indice tache noire. Et voilà, en fait, on va révéler petit à petit, Silver va révéler petit à petit des informations sur l'altitude du trésor. Donc au début, il va dire oh, bah, c'est en dessous de 20 mètres. Donc il se mouille pas trop, on va dire, avec la première carte. Mais avec la deuxième carte, avec la carte tache noire, il va être obligé de donner une bande beaucoup plus serrée. Donc ce qui est intéressant aussi avec cet indice, c'est que ça va permettre éventuellement d'avoir plusieurs localisations, puisqu'on peut voir, on a plusieurs points hauts sur l'île. Donc suivant comment les indices sont. Là il y a un 30, Là, il y a un 40 là il y a qui un peut se balader 40. par là. Ah non, là c'est un 10 du coup. Non, non, ça c'est un creux là. Là, il y a Là c'est un creux. creux, voilà. C'est Là, ça. on a même un col en fait. On a un col entre un pic de ce côté. Attends, Et voilà, le je vais 40, il est là. dessus. Ah bah le 40 on ne voit pas sur Bah, sur la bon. vue dessus. Ouais, alors attends, peut-être Ah qu'il bah le nous faut 40 une c'est fois. ce que je vous ai montré sur la carte, je vais vous le remontrer. Ouais, attends, on a une réalisation technique. Voilà, le 40 il est dans le coin tout en haut. pense Vous qu'il y pouvez a- le voir même. Ah pardon, voilà, donc attends, je le pointe ici. Donc, Donc ça, c'est la seule zone, je crois, qui est à 40 de toute la carte. Et puis après, on a plusieurs zones on a une zone à 30 ici, donc une zone qui est forcément supérieure à 30 ici, et une petite à 30 ici aussi. Donc voilà, selon les cas, et puis on a des zones à 10 évidemment en bordure de plateau. aïe aïe aïe. Il paraît qu'il y a des erreurs d'impression. Ouais, effectivement. Alors il y a effectivement des erreurs d'impression. J'avoue, c'est moi qui ai balancé, mais en fait c'est un autre youtubeur, salut Jérémy, qui m'a, je sais pas s'il est là, mais salut toujours, qui m'a donné l'info. Donc on s'en est rendu compte avant la sortie du jeu, mais un peu trop tard quand même. Alors du coup, comme on s'en est rendu compte tôt, ce qui est cool, c'est que les fichiers les cartes correctives sont déjà en train d'être imprimées. Et donc elles seront dispo. Alors je sais pas exactement quand. Je pense que si peut-être en commentaire ou j'en sais rien, peut-être qu'on pourra donner la réponse peut-être Là. après. Comment? Non, par contre, ça faut dire aussi que ça gêne pas Non. pour jouer après. Ouais. Non, en fait, La carte, il faut juste décaler toutes les altitudes. c'est ça. En fait, sur le plateau, on a des altitudes qui font 10, 20, 30, 40. Et sur les cartes, elles sont avec une référence en 5, 10, 20, 30. Donc il y a un décalage entre les cartes et le plateau. Il suffit de le savoir. C'est un peu pénible. C'est pour ça qu'il y a des nouvelles cartes qui vont arriver, qui seront dispo sur le SAV Matago, hyper réactif, et aussi sur les boutiques physiques qui auront ça. Donc voilà, un petit problème qui devrait pas être plus gênant que ça, a priori. Il y avait une autre question qui disait ça sort quand? Alors, c'est en ce moment disponible. Vous pouvez le commander. C'est dispo sur le. Il y a un petit lien sur le shop Matago spécial Essonne, donc vous pouvez y aller. On touche pas de commission dessus. Enfin, ou moi alors si. on n'est pas au courant. Moi Ah, si. toi, ah oui, Moi vas-y. si. D'ailleurs, moi je te prends 5%. Ouais, d'accord. Non, pas putain, 5%, D'accord. c'est pas assez. 50%. J'ai même pas eu ma bière. J'avais demandé une bière. J'ai même pas eu ma bière. Comment voulez-vous que je fasse une interview correcte sans avoir une bière? Je m'excuse. Je sais pas s'il y a des trucs politiquement corrects. J'ai pas signé de charte avec Matago pour. Ceci n'engage que moi. C'est possible que l'image soit mauvaise. Dehors, il fait très mauvais. On est en connexion 4G. Donc, je m'excuse. Malheureusement, on n'a pas de. Ah. J'ai pas la fibre encore, mais ça arrive en décembre, alors on verra.
Ah non, chez moi c'est propre, donc ça va. Ça va. Merci Alison, on te payera une bière à toi. Alors Alison, méfie-toi juste parce que quand il faut te promettre des bières, c'est pas forcément très fiable. Comme je vois pas de bière. Voilà, tu vois, c'est ce que je disais. C'est la même chose qu'avec le truc qui disait la garde parce qu'on en a un autre après. La critique. Je sais plus. Voilà, et c'est bizarre d'ailleurs que ça n'ait pas coupé parce qu'il était en train de dire des bêtises, donc normalement le recoupe automatiquement, mais il y a un problème technique, je pense qu'il ne doit pas filtrer. Bon, je me perds un petit peu. La carte, donc première chose, les lignes de niveau. En fait, moi j'en avais très envie depuis longtemps de ces lignes de niveau, et du coup, c'était une grosse contrainte pour le dessin de la carte parce que vous verrez qu'en fait, là je sais pas si vous le voyez bien, mais il y a tout un travail sur les ombres, sur les perspectives, pour notamment même ici aussi. Non, là, on voit pas. Ah, excuse-moi. Non, parce que j'aime bien le col en fait. Le col c'est vachement sympa. Bon, voilà, on voit vraiment. Voilà. Là, effectivement, on voit il y a des espèces de petites falaises, donc les lignes de niveau suivent très bien ces falaises. Donc c'est assez cool, ça donne du volume à l'île et voilà, j'étais vraiment hyper content de ça. Et puis ça sert le gameplay et l'ambiance, donc c'est un peu pour moi le maître mot dans l'île au trésor, c'est toujours l'ambiance et puis le gameplay qui va avec et on mélange ça avec des règles simples, quoi. Il y avait un deuxième truc nouveau sur la carte. Exactement, le deuxième truc nouveau qui est sur la carte, c'est la petite légende qui est ici. Alors, merci pour le réalisateur, est vraiment très très pro. Donc ce nouveau truc là, c'est des contraintes qui sont liées aux zones forêt, enfin aux zones arbres en fait, parce que ça peut être forêt ou arbre, et aux zones villes, donc toutes les zones urbaines. Donc pour clarifier ces zones, parce que on peut se dire, bah tiens, mais c'est quoi exactement, qu'est-ce qui est urbain, qu'est-ce qui est pas urbain. Donc vous allez retrouver une grande carte, je la pose, qui vous dit, alors là du coup c'est la même chose pour l'île de base, du jeu de base, et donc pour la nouvelle île, bah, on va retrouver donc, les 3 zones interdites qui sont là. On va voir en rouge. En gris, on va retrouver toutes les zones urbaines. Donc là, on a un petit temple caché, il y a 1 milliard de trucs sur la carte, vous allez voir. Je trouve que ça donne envie de se promener sur la carte, c'est vraiment très cool. Les zones urbaines comme ça en gris et les zones de forêt et arbres sont en vert foncé. Et donc, dans les zones urbaines, on n'a pas le droit de commencer, terminer ou même traverser avec un déplacement qui fait plus que 3 miles. Donc on ne peut pas utiliser le cheval. En bref, dès qu'on touche la ville, on n'a pas le droit d'utiliser le cheval. Également pour la forêt, ce qui se passe, c'est que la forêt elle est vachement dure à fouiller. Et puis j'avais constaté que... Sors pas le bulldozer au milieu de la forêt. Non, c'est ça c'est la première chose. Et puis derrière, il y a une justification aussi un petit peu plus mécanique, c'est que en fait les trésors étaient peu cachés dans les forêts. Donc on va donner envie à Silver de plus cacher dans les forêts en disant que finalement quand c'est dans la forêt, ça prend plus de temps de fouiller et donc on ne peut pas utiliser la grande recherche mais seulement la petite recherche. Donc voilà, vous avez des contraintes supplémentaires pour les pirates, il va falloir composer avec et puis du coup ça peut aussi orienter le jeu pour Silver. Donc ça c'est l'appel carte. Est-ce qu'il y a des questions Oui, il y avait une question en disant qu'il y avait moins de... Alors je vais vous montrer. Il y a moins de... Enfin c'était plutôt une remarque, une question. Il y a moins de zones interdites que sur l'ancienne carte. Donc sur l'ancienne carte, il y avait ces 3 zones-là. Ouais. Et sur la nouvelle, il y a ces 3 zones-là qui effectivement... en surface, elle est un peu moins grande. Alors en surface, elles sont moins grandes, mais le but des zones interdites, en fait, c'est surtout de gêner les déplacements. Et vous verrez qu'elles sont en fait relativement longues par rapport aux autres. Celle-ci, elle est plus courte. Bon. Vous ne voyez pas, t'as de la chance. Oui, après c'est une nouvelle carte, donc il y a plus de contraintes pour les pirates par le fait qu'ils peuvent pas aller aussi vite qu'ils veulent et par le fait qu'ils peuvent pas chercher autant qu'avant. Donc c'est un tout petit peu plus petit, mais sincèrement vous verrez, il n'y a pas un écart qui est énorme là-dessus. Enfin en tout cas c'est pas une volonté de ma part d'avoir fait une grosse différence là-dessus. Mais bon, est-ce qu'il va arriver à gagner quand même ce Silver? Parce que moi j'ai fait une partie il y a 3 semaines et je me suis fait poutrer. Alors, moi j'avais pas joué avec les bonnes règles. Là ça va couper, hein, le réseau va couper. Non, alors oui, Silver gagne, donc évidemment on a fait plein de parties de playtest, mais il va arriver à gagner notamment avec le 2e module.
Alors bon, il y a des gens qui arrivent à gagner avec Silver, même au jeu de base, hein. Et a priori même certains de façon récurrente. Alors ça, moi j'ai pas trop expérimenté, mais donc comme ça, c'est la deuxième remarque qui sortait beaucoup par rapport à ce que j'ai dit au tout début, c'est que j'ai essayé d'écouter au maximum les retours. Et le deuxième truc qui ressortait de façon régulière, c'est que les gens trouvaient que c'était peut-être un peu trop dur pour Silver et que du coup ils jouaient souvent peut-être vraiment que comme maître du jeu et pas aussi pour gagner. Alors, un tout petit aparté là-dessus, sur le jeu de base, c'était volontaire de ma part. C'est-à-dire que je considérais que comme c'est un jeu qui est complètement compétitif, si on joue à 4 avec un silver et 3 pirates, pour moi, chacun doit avoir la même probabilité de gagner, à peu près. Et donc Silver a une chance sur 4 de gagner. C'est comme ça que j'ai équilibré le jeu de base. Mais en fait, je me rends compte que pour les joueurs, quelque part, il y a quand même une opposition entre Silver et les autres pirates. Et du coup, eh ben, ça peut être frustrant de ne pas réussir à gagner plus souvent. Bon, puis voilà, c'est un peu le problème des jeux pas des jeux coopératifs, pardon, des jeux asymétriques. C'est que, et d'ailleurs on le retrouve dans les jeux coopératifs, et j'y viendrai après avec Peter pendant qu'il se balade. Mais c'est un des problèmes des jeux comme ça, c'est que on peut pas l'équilibrer bien pour tout le monde. Il est équilibré pour un public cible, pour un type de joueur. Certains vont le trouver bien équilibré, d'autres pas. Et donc, on a rajouté les ruses de Silver. Donc les ruses de Silver, c'est le deuxième module. C'est à la base 12 cartes comme ça, qui sont toutes illustrées à nouveau magnifiquement par Fabrice Weiss. Pardon. Alors il a fait Paris, il a fait... Ouais, si c'est revenu, je pense. Qu'est-ce qu'on disait? Je disais que Silver, il aimerait bien gagner. Ouais, et donc, module, j'espère que vous avez entendu le pourquoi du comment c'en est arrivé là. Mais donc, 12 nouvelles cartes ruses illustrées par Fabrice Weiss. Alors ces cartes ruses, je sais pas si tu peux me faire un zoom. Sur un traître, par exemple. Sur un traître, par exemple. Non, un tunnel. Tiens. Tu me mets un tunnel. Alors attends, je croyais que je les avais mis. Ah oui, je les ai mis aussi. Alors, sur le tunnel, en fait, ce qu'on va trouver sur toutes les cartes ruses, on va trouver en bas à droite le nombre de points de ruse. Donc c'est 1 ou 2 points de ruse. En gros, il y a des ruses qui sont accessibles, enfin qui sont pas très fortes, et il y a des ruses à 2 points de ruse qui sont, elles, très fortes. On va retrouver une deuxième chose en bas à gauche, c'est une contrainte calendaire. Donc, ces cartes ruses, Silver va les jouer comme des interruptions quand il veut, à condition de les jouer avant la date. Vas-y, j'essaie de pointer la carte. Je suis là. Non, c'est de l'autre côté. Vas-y, essaie de le faire. Allez, bon, vous avez compris. Vas-y. C'est facile, regarde. Contrainte calendaire. Tu pointer là. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est là. Allez, vas-y. Contrainte calendaire tout en bas. Donc, contrainte calendaire, ça vous dit jusqu'à quand vous avez le droit de jouer les ruses. Voilà. Donc, c'est tout simple. C'est une interruption. Je peux la jouer jusqu'à telle date. Et les points de ruse, on se met d'accord en début de partie. Si on veut que la partie soit moyennement facile pour Silver, on va mettre 2 points de ruse. Si on veut qu'elle soit facile pour Silver, on va mettre 3 points de ruse. Et si on veut qu'elle soit encore difficile pour Silver, on va mettre 1 point de ruse. En gros, c'est ça. Et donc, chacune de ces cartes va apporter un élément de gameplay complètement différent dans le jeu. Donc, on va en jouer entre 1 et 3 selon le niveau de difficulté qu'on a choisi. Et selon si Silver choisit de jouer des 2 points de ruse ou pas. Et donc ça va faire des espèces de rebonds scénaristiques dans la partie, avec par exemple sur le tunnel. Sur le tunnel, on a encore une petite carte en plus, parce que les pirates ils aiment bien les petites cartes. Alors je sais pas si tu peux me la montrer. Ouais, tu la mets là devant. Toc, je peux monter ou ça fera flou. Ça va peut-être pas faire. Hop, ça fait du reflet. Ça fait du reflet. Voilà. Donc en fait, ça c'est les tunnels du jeu de base, hein, puisqu'on peut jouer les deux modules. On peut jouer le module des ruses de Silver avec la carte de base aussi, et on va retrouver les tunnels du jeu évolué. Donc cette carte-là, en fait, elle va permettre à Silver, juste avant son évasion, donc le maximum le 15, de changer de tour. Donc il ne va pas dans n'importe quel tour, il va dans une tour qui est reliée par un tunnel. Par exemple, il peut partir de celle-là et aller à celle-là. Ouais, donc ça c'est un grand move, effectivement, ça peut complètement désordonner le truc. La plupart sont des petits déplacements. Et du coup, quand vous allez mettre Silver dans un truc éloigné, dans une tour, pardon, éloignée, c'est pas un truc, c'est une tour. Quand vous allez mettre Silver dans une tour éloignée, genre ici, c'est tentant. Sauf que il a déjà 2 tunnels pour se partir, et en plus il peut complètement changer de côté de plateau. Donc réfléchissez bien avant de mettre Silver dans une tour trop éloignée. Si vous le mettez dans une tour centrale, il a des chances d'être proche de son trésor, mais il a qu'un seul petit tunnel qui va l'amener là. Donc là aussi il y a déjà des petits choix tactiques. Alors vous savez pas si la carte tunnel est en jeu ou pas, parce que Silver Alors question,
Est-ce qu'on les tire au hasard au début de partie? Oui, ou bah, on les choisit? Non, alors effectivement, on va en piocher 3 de niveau 1 et 2 de niveau 2 en tout début de partie. Donc effectivement, petite précision, deuxième petite errata. Alors ça ne vous empêchera pas de jouer. Dans la règle, il y a marqué que vous en prenez 3 de niveau 1 et une de niveau 2. Alors sincèrement, c'est du petit ajustement, mais c'est quand même super cool d'avoir le choix entre deux ruses très fortes. Disons que ça te fait un choix à faire, alors que sinon t'as pas de choix, donc Si, tu parce vas que dire ah non, j'ai t'as- pas eu celle-là. Si, parce que du coup, tu Oui, t'en as 3 de niveau 1. Exactement, mais c'est quand même beaucoup plus sympa de pouvoir choisir plus. Donc voilà, vous avez le droit d'en prendre 2. Et puis même si jamais on se voit en dédicace, alors un jour où il y aura des festivals, je pourrais même vous en mettre 3 si vous voulez. Pour certains silver. T'as déjà prévu tes dédicaces. Ouais, maintenant je prépare parce qu'après je sais plus quoi mettre. Bon, tu nous en montres une autre ou... Ouais, t'avais dit fantôme. Fantôme. Alors fantôme, elle est rigolote aussi, effectivement. Fantôme, c'est à nouveau plutôt vers la fin de la partie, donc au moment de l'évasion. Silver en fait va pouvoir prendre une deuxième figurine. Donc vous avez une figurine Silver dans le jeu de base et vous en avez une deuxième dans l'extension. Donc je sais pas si on voit sur la caméra. Tout ce qui est au-delà du compas, c'est ce qui vient avec l'extension. Tout ce qui est avant le compas là-bas, c'est ce qui était dans le jeu de base. Ce qui est avant le compas, mais on voit ce qui est... Ouais, bah c'est pas grave, parce que ce qui est avant le compas, c'était tout ce qu'il y avait dans le jeu de base. Donc vous connaissez, ou si vous ne connaissez pas, dépêchez-vous d'aller acheter une boîte de livres au trésor. Courez-y, t'es d'accord? Je suis d'accord. On ne me voit pas, moi, quand je fais oui, parce que je suis caché derrière la carte. Ah oui. Mais donc voilà, tout ce que vous allez trouver dans la boîte est ici. Plus la règle, plus les petites cartes que j'ai montrées déjà, et plus ce qui va ici derrière les paravents pour les nouvelles cartes effaçables des îles. Et plus les feutres, je sais pas si on les voit. Voilà. C'est 5 joueurs. Ouais, ça reste 5 joueurs. Donc le jeu fonctionne parfaitement. Quel nombre de joueurs? En fait, il y a des ajustements quand on joue à 2-3 joueurs. Ouais, alors là-dessus, 4, 5, j'ai envie d'en parler parce qu'effectivement, je fais une pause du coup par rapport à la présentation de Captain Silver. C'était une question en live. Donc non, mais ça me va bien, moi j'aime bien les trucs un peu désordonnés aussi, donc c'est parfait. Alors, le jeu, si vous regardez un peu sur les réseaux sociaux, tout ça, tout le monde s'éclate à 5, tout le monde s'éclate à 4, tout le monde s'éclate à 3. À 2, il y a divergence. Et en fait, je crois que je sais pourquoi il y a divergence. En fait, sur la toute première édition du jeu, qui est maintenant épuisée, on avait une règle qui était rigoureusement exacte, mais qui induisait les gens en erreur. Et donc, systématiquement, tout le monde joue avec la mauvaise règle sur la première édition. C'est l'erreur que tu as faite l'autre fois. Hein. Enfin, tout le monde l'a fait. Donc c'est pour ça que le... Non, mais donc du coup, sur les éditions qui sont maintenant en magasin et partout, et vous trouvez aussi ça sur le web. Sur BGG. Voilà. Donc même sur Trick Track, enfin sur le site de Matago, vous trouverez cette nouvelle règle V2 partout. Et en tout cas, elle clarifie ça. Alors, l'erreur à pas faire, c'est quand vous jouez à 2, vous avez 3 figurines sur le plateau. Hop, la simulation. Joueur. Tiens, je vais prendre le bleu, il est plus près. Joueur bleu. Enfin, le pirate a 3 figurines sur le plateau. Et c'est tout. Il a tout le reste, c'est comme le jeu de base. C'est-à-dire qu'on va avoir un seul paravent, une seule fiche pouvoir. Donc un seul indice quartier. Voilà, c'était mon erreur, c'est que moi j'avais donné 2 indices quartier à mes 2 autres joueurs. On ne cumule pas les pouvoirs des 3 personnages, c'est simplement pour vous donner plus de possibilités de vous déplacer sur la carte. Et également parce qu'il y a un certain nombre d'indices dans le jeu de base qui sont basés sur des figurines présentes et qui ne marchent pas s'il n'y a qu'une seule figurine. Donc je suis vraiment navré qu'il y ait eu autant de... je pense que ça a fait un peu de tort au jeu malgré tout. Bon, je ne me plains pas, c'est quand même une belle réussite l'île au trésor. Mais voilà, pour le 2 joueurs, surtout juste 3 figurines et le reste c'est comme le jeu de base. Et vous verrez, ça fonctionne vraiment très bien. Moi, tous les retours de gens que j'ai eus qui jouent avec cette règle, il y en a même certains qui préfèrent au jeu à plus nombreux parce qu'il y a plus de contrôle et l'affrontement est plus direct. Après, il manque l'aspect, tiens, je regarde mon voisin, qu'est-ce qu'il fait? L'affrontement est plus direct. Ah, il respecte les distances. Pardon, mais on vit ensemble. Oui, c'est vrai. Bon. D'ailleurs, tu as ronflé cette nuit, c'était chiant. Tous les pirates, tous les bons pirates. Ouais, c'est vrai. Les bons pirates, ils gagnent en tant que silver, excusez-moi. Voilà, donc cette petite aparté pour le 2 joueurs, pour répondre à la question, alors je suis peut-être pas impartial, mais je crois quand même un peu, mais ça marche de 2 à 5 vraiment.
Et vu que j'ai envie de balancer des scoops ce soir, on m'a demandé s'il y avait une deuxième extension en prévision. T'as vu ça, toi? T'arrives à lire le chat d'ici? Non, mais pas là parce que c'était écrit. Oui, c'était Ah, une ok. question qui arrivait. Parce que je l'ai vu sur je sais plus quels réseaux sociaux. Bah du coup, tu veux peut-être me poser la question. Je suis désolé. Est-ce qu'il y a une deuxième extension qui arrive par hasard? Parce qu'il y a déjà Alors, une mini, donc en fait ça c'est la deuxième et demie. oui, c'est vrai. Ouais. Alors la mini, c'est vrai que je l'ai pas compté. Sans Alors qu'elle est très cool et je l'ai pas prise avec moi. Je sais pas si tu l'as toi. Bah non, je l'ai pas, moi on me donne rien. Si, je te l'ai filé en plus. Tu l'as Je crois caché. Ouais. Bah elle doit être dans ma boîte de Ouais. base. On l'a pas sortie. Ah bah attends, je vais regarder. Elle est là la boîte de base. Je vais jeter un peu d'œil si je la Non mais parle plutôt de la deuxième, Bon. enfin de la. Non mais deuxième la vraie. première extension est très cool aussi parce que alors attends, la deuxième donc la deuxième je vais pas en parler beaucoup, c'est pas avancé du tout hein. C'est en projet pour l'instant mais oui on a envie d'en faire une deuxième. Et donc bah, je vais juste vous spoiler un petit truc. Quand vous avez la boîte du jeu de base, vous regardez sur la tranche du haut. Voilà, c'est le seul indice que je vous donnerai. On peut peut-être même le voir à la caméra, j'en sais rien. Non, on peut pas. Voilà, mais très bien. Comme ça, les gens qui veulent, certains sauront une partie de ce que je vais mettre dans la deuxième extension. Voilà. Mais donc ça, tout ça pour l'instant, c'est vraiment du projet lointain. Il n'y a pas eu encore de travail qui a commencé dans le dur là-dessus. Donc, Quand c'est qu'on joue les cartes comme ça? alors c'est quand on veut. Silver, donc il les a en main. Et quand il veut, en respectant la contrainte calendaire, donc par exemple la carte brume que t'as pas, non, c'est laquelle le troisième que tu avais? Le traître. Voilà, le traître. Bah, Je prenons voulais un te la montrer parce que quelqu'un demandait si on l'enlevait à 2 joueurs, et donc la réponse est oui, c'est marqué sur la carte. Ouais, c'est ça. À 2 ou 3 joueurs. Ça on faisait un vérifie. collab, c'était bien quoi. C'est vrai. Alors le cop, on va en reparler avec Peter Pan. Mais je spoil au fur et à mesure. C'est pour ça que vous allez rester jusqu'au bout. Parce qu'au niveau timing, on est comment? J'ai encore plein de Ouais, trucs il à reste dire. une demi-heure. Ah, ça va, on est large. Sauf si tu veux ta bière quoi. Bon. Alors finalement, j'ai fini de tout vous expliquer. Donc il y a Peter Pan qui arrivera l'année prochaine. Et puis, bah, à bientôt. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. C'est bon, on est toujours en live, tu peux continuer à expliquer. Non, donc le traître, deuxième exemple. Le traître, on peut le jouer quand on veut. Vraiment quand on veut. Silver joue ça comme une interruption. Vous verrez, c'est assez clair dans la règle. Simplement, il doit le faire au maximum le 5. Donc en fait, à partir du moment où il y a un pion pirate qui arrive sur le 6, là, bah, il ne peut plus la jouer. Donc ça lui réduit ses choix. Et donc le traître, vous avez un petit jeton traître qui vient ici. Et ce jeton traître, en fait, c'est un jeton coffre. Donc, pendant une recherche infructueuse des pirates, Silver va pouvoir mettre dans le coffre son petit jeton traître, au même titre qu'il peut toujours mettre les anciens jetons coffres qu'il y avait avant. Et le joueur qui reçoit le jeton traître, excusez-moi, ne dit évidemment rien, comme pour tous les autres jetons, sauf qu'il sait que maintenant, il est allié de Silver, c'est un jeton maudit. Ou béni. Ouais, ça dépend. Et tu gagnes à la fin. Tu es mauvais. C'est quoi? Je suis très mauvais. C'est ça. Et même méchant aurait peut-être été mieux. Oui. Mais bon. Ah, ça, c'est les aléas du live. Hein. Excusez-moi. Bon. Finalement, heureusement qu'il n'y avait pas eu de bière avant. Hein. Oui, je crois. Ça me paraît mieux. Donc ce jeton traître, bah, vous avez compris ce qu'il fait. Hein. Donc le pirate qui le reçoit doit brouiller les pistes des autres joueurs en ayant un comportement pas trop capté, mais enfin crédible, mais qui va aiguiller les autres sur des fausses pistes, qui va leur faire poser des questions. Et évidemment Silver, pour pas que ce soit pour pas que ce soit trop grillé, Silver il va sûrement donner d'autres jetons avant, après, pour que les gens se regardent du coin de l'œil. Il y en a, voilà. Et donc il y en a 12 comme ça, donc je vois qu'il y a une question a priori. Enfin, Non, c'est quoi le truc le plus cool de l'extension pour toi? Alors le traître c'est très cool, mais finalement c'est un truc qui est déjà vu, enfin qui est pas. Donc moi j'aime beaucoup justement ça. Ça c'est la patrouille, donc ça c'est une zone interdite mobile. Donc en fait Silver elle l'a placé sur le plateau où il veut. Attends, on est là en ligne je crois. Dites-nous si on est toujours en ligne. Ouais, ça On a l'air d'être toujours en ligne. Donc par exemple, je continue dans le doute, non j'attends un peu dans le doute. Je sais pas. Redoute Stream, non, je pense qu'on est plus en ligne. Tu veux que je regarde tu veux que je mette mon truc à moi comme ça? Moi je l'ai aussi, mais en fait on a à peu près 3 minutes de lag, donc
Ah ouais. D'accord. Ready to stream, ouais. Euh, Ça a tout planté. Non, on est toujours en ligne. Je pense qu'on est toujours en ligne. Je ne sais Bon. pas en fait. Je vais essayer de regarder moi, peut-être. Blocage de la voix, mais c'est ok. Vous êtes toujours en ligne. C'est Ok. bon, on est toujours en ligne. Bah, j'ai plus le chat sur le. D'accord. Bon, ça va revenir. Pourquoi? Ça va revenir. Donc, ce petit template, c'est un nouveau template qui ne sert pas à faire des recherches. Ah, je ne sais pas si on le voit bien. Tiens, tu peux mettre la caméra déportée. Je vais te la mettre. Ouais. Merci. Tac. Donc voilà, vous avez un nouveau template. C'est une patrouille anglaise. Donc en fait, Silver, il a comment dire, corrompu cette patrouille. Et il va pouvoir. Est-ce que tu peux me remettre la vue plateau? C'est peut-être même déjà fait. Lié la vue plateau. Ah, super. Ah oui, c'est des trucs que tu rajoutes. C'est en fait la droite. C'est à droite. D'accord, excellent. Donc en fait, quand il va mettre en jeu, il va dessiner le contour de cette zone là, parce que. Qu'est-ce qu'on voit bien ce crayon? Et là, ça ne va pas couper. Je suis sûr que ça on l'a. Et donc, cette zone-là devient une zone interdite mobile. Donc, les pirates ne peuvent pas la traverser avec leur déplacement et ils peuvent pas non plus faire de recherche à l'intérieur. Donc, ils peuvent pas. Donc, du coup, Silver, il a qu'à le mettre sur le trésor et c'est fini. Sauf qu'il est obligé de la bouger à chaque fois qu'il va donner un indice. Donc, elle ne va pas rester en place. Il n'aura pas le droit de la mettre deux fois au même endroit. Donc, s'il veut la mettre sur le trésor, il va falloir qu'il choisisse bien à quel moment. Et voilà, ça, je trouve ça très cool. Après, qu'est-ce qu'il y a que j'aime bien? Bon, il y en a 12. On a des trucs qui permettent de jouer sur la taille de la main, donc on peut avoir un quatrième indice en main. Donc ça peut être assez sympa parce que c'est vrai que des fois, vous avez sûrement déjà vécu ça en tant que Silver. Il y a 3 indices, même c'est très probable, voire même certains. Ah non, j'ai envie de jouer aucun des 3. Donc d'en avoir un quatrième, des fois, ça peut être cool. Mais t'as jamais envie de jouer un indice, de toute façon, en tant que Silver. Non, mais il y a vraiment des fois où tu te dis, non, mais là, je peux en donner aucun. Donc ça, je pense que vous l'avez tous vécu. Et du coup, là, vous en avez un quatrième, et puis vous en avez un autre aussi qui permet également de défausser votre main et d'en repiocher une. Alors il y a le favoritisme qui est assez cool dans le truc. On va peut-être arrêter sur les. Non. Ah, je dis juste le favoritisme. Bon, bah, il faut arrêter. Le favoritisme est assez cool parce qu'en fait, vous donnez le prochain indice que vous le donnez à un seul pirate. Et donc, du coup, tout le monde va encore regarder plus celui-ci. Pourquoi il joue ça? C'est le traître. Voilà, en plus, potentiellement. Alors, quand tu as la combo des deux, effectivement, ça marche bien. Voilà, puis. Ah, il y en a une qui est très bourrine. Non, on avait dit que c'était la dernière. D'accord. Bon, voilà, je. Regardez la règle en ligne. Teaser. J'ai pas le droit d'en dire plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout. Un stickers. Ah non, c'est vrai qu'il y a un sticker. Ça. Il y a un petit sticker qui est là. Et ce petit sticker, il va venir dans le paravent de Silver. Ah non, alors c'est sur celui-là. Ah bah oui, excuse-moi. Ah, c'est pas grave. Je crois que c'était moi, Silver. Non, Je suis non. même pas de chef. Bah non, tu perds quand tu Bon, fais on s'en Silver. fout, on se casse. Donc ce petit sticker, vous allez pouvoir le coller. En fait, c'est une modification de règle qui va concerner le jeu de base. Un ajustement que j'ai voulu. Et donc vous allez décoller. Je vais le faire en live, tiens. Je peux? Oui. Ok. Si tu le colles droit. Je vais essayer. Donc on va remplacer. Alors le texte sur le jeu de base, c'est à son tour, Long John peut effectuer seulement un déplacement jusqu'à 6 miles. Donc ça, c'est ce qui se passe quand Silver s'évade. Depuis la sortie de l'extension, donc en fait c'était déjà un peu sur les réseaux à droite à gauche, mais on voulait officialiser ça complètement. Et donc en fait le nouveau déplacement de Silver, C'est tout collé de travers. c'est un peu de travers. Un peu. J'avoue, ça va peut-être couper du coup. Il a de la chance que moi je m'en fous. Donc le nouveau déplacement, c'est 2 fois 4 miles. Donc quand vient le tour de Silver, il va pouvoir bouger un coup de 4 miles, jusqu'à 4 miles, il n'est pas obligé de faire les 4 miles. Changer d'orientation s'il veut et refaire un déplacement jusqu'à 4 miles. Donc ça va permettre de faire un peu des changements de trajectoire plus facilement, de contourner des obstacles et de se déplacer un petit peu plus vite. Voilà. C'est une petite modification. Il y a 2 suicides, hein. Comme t'as collé le truc droit, il a dit, je suis maniaque. C'est vrai. 2 suicides. Je m'excuse. Il y en a un qui a vomi. J'espère que c'est pas.
Je tâcherai de, je sais pas, je republierai une vidéo où je le colle proprement sur une des miennes, un truc comme ça. Je Ah bah tu me fileras ton paravent. Voilà, je te donnerai mon paravent. Je m'en fous. Dès que J'allais dire, dès que tu m'auras donné une bière. Ah ouais, merde. Ah ouais, ça. Bon bah je l'aurai jamais. C'est Je m'en fous. Il y a d'autres questions ou Pour conclure, Ouais. Ah oui, on va parler de ça. Effectivement, ça, donc ça c'est pas du tout, c'est pas du tout, je sais pas. Bah, de toute façon, je veux pas trop montrer ce qui est dedans. Bon, on montre rien. Ouais, non, mais je veux parler de ce qui est dedans, mais pas le montrer, parce que c'est encore tout proto, et c'est pas beau et tout. Pété. C'est pas moi. Ça, donc c'est un. Ouais, il va regarder. Vous verrez pas. Bon, tu me l'as déjà montré l'autre fois, moi. Quoi? Oui, tu l'as vu l'autre fois, c'est vrai. Donc, Peter Pan. Peter Pan, c'est une grosse boîte, même format que l'île au trésor, à venir l'année prochaine donc chez Matago. Je crois qu'il va y avoir la couve. Peut-être, t'as le fichier de la couve ou pas? Non. Ah oui, j'avais le fichier de la couve. Ce sera plus joli parce que mon imprimante est dégueulasse. Elle fatigue. Ouais, donc les bleus par exemple sont pas bons du tout. Et parlons justement de la couverture. Donc, non, je parle d'abord de la couve, j'ai envie. C'est Jérémy Fleury qui l'a faite. Et voilà, elle est. Je vous laisse voir, mais je suis ultra fan du travail de Jérémy. J'ai encore Cédric, si tu me vois, je suis désolé. C'est vrai que j'ai que des super illustrateurs pour mes jeux. Mais non, oui, je suis hyper content de ce que Jérémy est en train de faire sur le jeu. Peut-être même qu'en ce moment, il est en train de dessiner le plateau. Il a quasiment terminé, il a avancé plein de choses. C'est hyper beau. Je vais peut-être vous parler du jeu un petit peu. Pas que des illustrations de Jérémy. Oui, ça serait mieux, je crois. Donc, grosse boîte chez Matago. On reprend le principe de plateau et façade de l'île au trésor et on change tout le reste. On est sur une philosophie vraiment différente. Ils ont dit ouvrez-la, alors j'ouvre la boîte, mais je sens rien. Je vais vous sortir ça quand même, parce que je suis sympa. Allez-y. Il y a des trucs que tu peux peut-être montrer. Tu vas montrer quoi? Bah, tu vas voir. Vas-y, continue de parler. Bon, ceci est hors de mon contrôle. On reprend le principe du plateau effaçable et on a un jeu complètement différent qui est plus accessible. Voilà, il y a des faits. C'est les nouveaux à mon avis. Non, ce que tu peux montrer peut-être c'est parce que c'est les trucs de Jérémy, c'est les plateaux joueurs là, si tu arrives à les choper. Ouais. Parce que ils sont à peu près clean. Donc, plateau effaçable, plus facile d'accès que l'île au trésor. Coop surtout. Coop, c'est full coop. C'est un peu plus court en termes de durée. Le principe du jeu, donc c'est Peter Pan. On est sur l'île des enfants perdus. On affronte les pirates et les troupes de Capitaine Crochet. Et on va essayer dans un temps un peu limité, c'est un temps limité, de retrouver les enfants perdus. Donc il va y avoir une phase de jeu qui va être simultanée, sur laquelle en fait on va s'entraider sur la base du chaud-froid, du cache-cache et du chaud-froid. On va donner des indices qui vont faire référence à des points de repère visuels sur le plateau. Par exemple le bateau englouti, donc on a repris tous les codes du jeu Peter Pan qu'on a remis sur le plateau, l'îlot aux sirènes, on a remis tout ça. Et voilà, donc en fait vous avez une petite réglette, c'est la réglette qui est là. Okay. Ici. C'est les jumeaux. Et donc voilà, on va avoir ce principe de cache-cache pour guider son voisin vers un enfant perdu en évitant les patrouilles pirates. Dans le jeu, il y a du matériel qui est innovant, complètement différent de l'île au trésor, en plus du plateau effaçable. On va avoir un petit système de pochettes avec des transparents. Donc il n'y aura pas comme dans l'île au trésor un paravent, mais on va avoir en fait des pochettes avec un système de calques transparents qui vont se mettre les uns devant les autres pour déterminer les emplacements des patrouilles et des enfants. Dans les mécaniques de jeu, je suis allé très vite, j'ai survolé très vite, mais plus d'infos à sortir. Non, plus d'infos à la sortie, donc je sais pas exactement, mais je pense que c'est pour milieu d'année prochaine. Je sais pas exactement. Il disait que ça coupait, et c'est parce qu'on dévoilait des avant-premières. Alors c'est pas moi qui ai dit une connerie. C'est vrai. Oui, j'ai dit l'année prochaine, c'est peut-être ça les conneries. Non, pas. Non. Tu sors.
Voilà, je sais pas s'il y a des questions par rapport à ce nouveau jeu. Surtout, il va falloir qu'on arrête parce qu'on a le prochain qui arrive dans pas longtemps. Ouais, Si bon, tu auras le temps de boire un petit coup, on va de l'annoncer. tout ranger. Ouais, on va l'annoncer effectivement. Enfin, pour ceux qui voudraient voir la même chose en anglais, on continue. Allez, sneak peek pour l'anglais. S'il y en a qui reconnaissent, ils gagnent une boîte de rien du tout. Sorry, Disclaimer, sorry, we're French. Tu connais pas ça? Si, mais J'ai repris le logo de l'éditeur, j'ai mis un petit truc. Ouais, bon, bref. Je sais que c'est pas un éditeur, mais bon, c'était une petite blagounette. Pour les non-anglophones, pour les anglophones qui vont nous écouter parler anglais, ça va pas être drôle. Donc, d'accord, j'ai compris. Oui, parce que si c'est pas un éditeur. Ouais. Combien de joueurs combien de joueurs Peter Pan? Peter Pan, c'est 2 à 5. C'est 2 à 5 aussi. Et là, pour le coup, il n'y a aucune adaptation de règles. Et la durée de jeu est strictement. C'est un peu comme l'île au trésor où la durée de jeu dépend peu du nombre de joueurs. On a une méca qui s'auto-équilibre et qui fait qu'on a une durée de jeu qui est indépendante du nombre de joueurs. Voilà. Qu'est-ce que je peux. Tu veux en dire au revoir? On dit au revoir, je crois. Okay. C'est bien. Hein, bon, moi je vais pas en jouer encore. Non, parce que sinon tu y en as encore pour une heure, puis après les Anglais qui attendent. D'accord. Merci à tous d'avoir suivi. Merci les gars pour l'explication.